Grosse semaine pour le Real de Madrid. Ligue des Champions, Classico. Le Real Madrid n'a pas droit à l'erreur durant cette semaine parce que en championnat, le Real Madrid joue sa saison. En Ligue des Champions, le Real Madrid a une image à laver. Sinon, n'a pas droit à l'erreur. Merci les gars, je tenais également à vous remercier. Remercier toutes les personnes qui ont pris la peine de s'abonner durant ces derniers jours, depuis la dernière vidéo. Les gars, vous êtes les bigs, vous êtes les GOAT, vous êtes les meilleurs. Voilà. Donc, pour vous qui vous n'êtes pas encore abonnés, il y a beaucoup de vues actuellement. On dépasse les 700 vues. Les gars, abonnez-vous. Hein? Faites comme les autres. Voilà. Merci à tous ceux qui se sont abonnés et qui laissent un like sur les vidéos. C'est une bonne chose. Voilà, merci les gars. Vraiment merci. Alors, bonjour les gars. J'espère que vous allez tous bien. J'espère que vous vous portez bien. J'espère que la semaine a bien commencé. Alors, on ne s'est pas retrouvé ce week-end parce que j'avais beaucoup de choses à faire. Extra foot, extra sport et tout ça. Donc, je n'ai pas pu faire des débriefs à chaud du match du Real contre le Celta. Je n'ai pas fait des débriefs à chaud du match du Barça contre le FC Séville. Et je vais cumuler un peu tout. Certainement, la vidéo sera un tout petit peu longue, mais pas tellement. Donc, on va essayer de gérer ça vite fait. Là, on va parler Ligue des Champions, on va parler du match contre le Celta. Il y a beaucoup de choses à dire, mais on va passer. Je vais parler du Barça qui a encore éclaté le FC Séville. D'ailleurs, Séville n'a plus jamais gagné contre le Barça à domicile depuis déjà, je sais pas, 20 ans, 30 ans. Ça remonte aux années 1960, je sais plus. Voilà. Donnez-moi les dates en commentaire si vous avez les dates précises, mais ça fait je sais pas, plusieurs années en arrière, je sais pas, j'étais pas encore né depuis que le FC Séville n'a plus gagné. Bref, je vais pas m'étendre là-dessus, ça on va y revenir. Maintenant, on va parler du Classico parce que le Real joue sa saison. Le Real joue sa saison pour ce Classico. Si le Real gagne, le Real revient à hauteur de points du Barça. Le Barça qui a 27, on va revoir le classement tout à l'heure. Et le Real 24. Donc les gars, d'emblée, on part sur cette semaine que le Real va entamer, qui sera assez décisive, qui sera une semaine purement football, qui sera une semaine assez importante pour le Real. Parce que le Real va affronter Dortmund, qui est le dernier club en finale de Ligue des Champions contre le Real. Donc, ce sera un retour contre Dortmund, mais cette fois pas en finale, mais dans le nouveau format de la Ligue des Champions. Le Real qui sort d'une défaite en Ligue des Champions contre les LOSC de Lille, d'accord, qui ont plutôt bien maîtrisé leur rencontre et qui ont fait le bon coup de leur saison en Ligue des Champions en battant le Real de Madrid 1-0. Et ça, on ne peut pas les en vouloir pour ça. Le Real n'a pas donné l'impression d'être supérieur et d'être dominateur dans cette rencontre. Voilà, on en a déjà parlé. Mais cette fois contre Dortmund, je crois que le Real a tout à gagner. Le Real n'a pas droit à l'erreur. Le Real n'a pas droit du tout à l'erreur. Parce que une défaite du Real pourra carrément déranger certaines choses. Bon, je ne vais pas dire déranger, mais pourra mettre le Real en difficulté en Ligue des Champions. Parce que Dortmund est premier. Voilà, signalons-le que Dortmund est premier de Ligue des Champions. Vous connaissez le nouveau format de la Ligue des Champions. Et Dortmund est premier. Je crois que le Real n'est même pas dans les 5 premiers. Et ça, c'est dangereux. C'est pas bon du tout. Donc, le Real a droit à une victoire automatiquement, obligatoirement, impérativement demain. C'est demain. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il faut dire sur ce club de Dortmund? C'est un club qui a toujours affronté le Real sur ces 10 dernières années. On a parmi les clubs qui ont toujours rivalisé avec le Real quand même en Ligue des Champions.
il y a Dortmund, même si le Real a toujours eu un ratio de victoire contre Dortmund, excusez-moi, mon œil m'écrate un peu. Mais il y a quand même des choses importantes à dire sur cette équipe de Dortmund parce qu'elle est très, 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 très joueuse et très renforcée. Excusez-moi, c'est pas ce qui se passe, mais mon œil m'écrate. Comme je disais, il y a beaucoup de choses quand même à dire sur cette équipe parce que déjà leur coach, voilà, on rentre directement. Le coach de Dortmund, les gars, vous allez être surpris pour ceux qui ne le savent pas, mais il a joué au Real entre 2014, non 2011 et 2014. Donc 2011, 2012, 2013, 2014, cet intervalle de temps. Nouri Sahin, voilà, j'espère que je prononce bien les nationalités turques comme Arda Güler. Il a joué au Real de Madrid. Mais il est venu dans une période où le Real, au milieu du terrain, c'était assez dense. Comme actuellement, le Real, au milieu du terrain, il y a vraiment beaucoup de joueurs. Parce qu'on avait du Ozil, on avait de bons joueurs en fait. On avait des bons joueurs. Voilà. Mais il n'a pas réussi au Real. Il n'a pas réussi au Real, il n'a pas donné un impact au Real. Il a joué également à Dortmund. Donc c'est un ancien joueur de Dortmund, c'est un ancien joueur du Real. Et il est de retour au Real pour vouloir faire du résultat simplement. Vouloir faire du résultat simplement contre le Real. Mais je pense qu'au Bernabeu, ça va pas être chose facile pour Dortmund parce que, voilà, on connaît l'impact du Bernabeu sur les matchs. Même si les joueurs ne sont pas à leur niveau, mais ce que le Bernabeu donne rend détruit l'atmosphère en un mot, détruit l'adversaire en un mot, voilà, c'est ce que je voulais dire, pas l'atmosphère. L'atmosphère est dingue, l'atmosphère est de ouf, mais ça détruit en fait l'adversaire. Mentalement, ça détruit l'adversaire. Voilà. Donc, cette équipe de Dortmund a de bons joueurs offensifs, Guirassy et j'en passe, Brandt. Il y a tellement de joueurs offensifs et il faudra faire très 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 attention avec ces joueurs parce ils pourront, ah, ils pourront marquer certainement en début de match ou à n'importe quel moment. Mais le BVB a des bons joueurs. Voilà. Donc cette équipe de Dortmund est une équipe à prendre au sérieux parce que le Real n'est pas à l'abri d'une autre défaite ou d'un autre carnage en Ligue des Champions. Voilà, donc passons rapidement au Real de Madrid. Et qu'est-ce qu'il faut dire déjà? Le Real gagne ce week-end contre le Celta Vigo. C'est une victoire encore une fois de plus où c'est les 3 points qu'on retient. C'est les 3 points qu'on retient. Pas de contenu. Carlo nous a sorti encore une masterclass. Je préfère le dire comme ça, une masterclass. C'est-à-dire que on ne peut même plus dire que ce sont des erreurs, mais on va dire que ce sont des masterclass. À chaque fois que Carlo va faire des dingueries, comme ça, on va dire que ce sont des masterclass. Parce que ce qu'il fait est incroyable. Il fait jouer le Real en 3-5-2. C'est où le 3-5-2 au Real? Et il teste Tchouaméni en défense centrale. Bon, bref, je ne vais pas revenir sur ça, mais ce qu'on retient sur le match de ce week-end, ce sont les 3 points. Ce sont les 3 points. Alors, le contenu, je ne sais pas si on va voir cette saison un match du Real où le Real va dominer, où le Real va faire du Barça. Hein, d'accord? On attend. À chaque match, en fait, on se dit, est-ce que le Real va donner ce que nous, les supporters, ce que nous, les fans, on veut voir quand on a ce Real là, quand on regarde sur le papier. Voilà. Et il y a beaucoup de choses à dire sur les choix de Carlo, que ce soit les joueurs qui ne fait pas jouer, qui ne fait pas rentrer, que ce soit les joueurs qui laissent le terrain finir le match, que ce soit... En fait, il y a trop de choses à dire. Un joueur comme Arda Güler, quand on voit le match qu'il a fait avec sa sélection, Carlo fait rentrer Arda Güler, il a la passe, il a la capacité de déstabiliser. Il a le toucher des balles qu'il faut dans des blocs bas. Les combinaisons, les 1-2, les jeux à 3, à 2.
Carlo fait rentrer Arda Güler. Voilà, quand on voit comment il a joué en sélection pendant cette trêve, on se dit qu'il a sa place. Voilà, je ne sais pas quand est-ce Brahim Diaz va revenir, mais il faudra que beaucoup de choses changent. Voilà. Bref, il y a beaucoup de choses à dire, mais on va pas le dire sur cette vidéo. On va attendre, on se prépare pour le Classico et je vais y revenir. Mais le Real a une grosse semaine de matchs, de foot et de spectacle cette semaine-là et ça va être vraiment extraordinaire. Voilà. Si le Real perd contre Dortmund, le Real sera dans un gros dilemme, dans un gros problème, dans une grosse difficulté en Ligue des Champions. Le Real n'a pas droit à l'erreur. Voilà, passons rapidement maintenant à ce qui attend le Real ce week-end. Voilà, ce week-end, le Real jouera le Classico. Oh les gars, perso, je vous dis bien perso, moi j'ai peur du Barça. Quand je vois ce que le Barça est en train de faire là, c'est-à-dire que tu es supporter du Real, tu es supporter du football, tu n'as pas peur du Barça. Tu regardes les matchs du Barça et tu n'as pas peur que le Barça joue contre le Real. Ah, c'est que tu regardes pas le même foot que moi. C'est que tu regardes pas le même foot que moi. Parce que quand on voit ce que le Barça sait faire là, hier, ils ont dominé Séville à un niveau, Séville n'a même pas pu jouer. C'est comme si Séville était venu sans plan de jeu. Ils ont dominé dans tout. Et c'est à tout honneur des supporters du Barça, pour tout le plaisir des supporters du Barça. Et le Barça va venir sur cette mentalité-là, sur cette force mentale-là. Le Barça va venir jouer le Classico avec cette force mentale-là en championnat. Le Barça en championnat est stratosphérique. Le Barça en championnat, c'est simplement les meilleurs. Et si le Real ne fait pas attention, parce que moi j'ai confiance au Real. J'ai confiance en mon Real de Madrid. Peu importe que l'équipe soit grande ou quoi, on a battu les City, on a battu les Bayern, on a battu voilà, les Chelsea, on a les PSG, on a battu les meilleurs des championnats. Donc ça veut dire que même le Barça, on peut les battre. Mais attention quand même. Quand on voit Lewandowski, ah les gars, c'est fort hein. Quand on voit Lewandowski, Pichichi, je crois qu'il a 4 ou 5 buts de plus que Mbappé. Et je ne sais pas combien de plus que Vini. C'est fort. C'est Lewandowski Prime. Ce qu'on voit, c'est Lewandowski Prime. Je crois que je l'ai dit au dernier débrief que j'ai fait pour le match du Barça. Lewandowski marque à tous les matchs. Il marque à tous les matchs. Sa moyenne de buts par match, c'est 1. Donc ça veut dire qu'à tous les matchs, il est susceptible qu'il marque au moins un but. Si le Barça n'a pas beaucoup marqué, c'est Lewandowski qui marque un but. Lamine Yamal, même ça fait plusieurs matchs, il ne marque plus. Et ça, c'est dangereux. Ce Lewandowski à ce niveau-là, ah les gars, c'est compliqué, sera un match électrique. Voilà. Maintenant, je n'oublie pas aussi nos super joueurs qu'on a. On a Mbappé, on a Vini, on a Rodrigo que j'attends beaucoup déjà en Ligue des Champions. J'ai oublié de le dire, j'attends beaucoup Rodrigo en Ligue des Champions parce que je sais que c'est sa compétition. Quand le Real est mal, c'est Rodrigo qui nous a toujours sorti du pétrin ces dernières années. Voilà. Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'aime Rodrigo en Ligue des Champions. Revenons au Classico, parce que nous sommes sur le Classico. Le Classico, le Real Madrid a des bons joueurs, a des vrais joueurs, a des superstars, a des super joueurs, a des flèches, des vitesses. Le Real Madrid a des joueurs capables de pouvoir déstabiliser la défense du Barça. Vini, Mbappé, avec leur vitesse, leur portée de balle, ils sont capables de détruire la défense du Barça. Rodrigo, avec ses dribbles, ses percussions, il est capable de détruire la défense du Barça. Bellingham, avec son travail acharné, en fait,
c'est carrément, Bellingham actuellement, c'est carrément l'âme. Bon, il y a Valverde aussi. Mais Bellingham, la force qu'il donne, le travail qu'il donne, Bellingham fait un travail de ouf. Il travaille carrément pour toute l'équipe. C'est comme le travail que fait Valverde. Il travaille pour toute l'équipe. Des gens qui font le travail dans l'ombre pour que les autres brillent devant. Donc le Real a les armes. Le Real a les armes possibles pour détruire le Barça. Pour revenir à hauteur des points du Barça. Et relancer la Liga. D'accord les gars? Pour relancer la Liga, le Real doit gagner ce match. Regardez, même en défense, le Real a des capacités assez fortes. Peut-être même plus fortes que celle du Barça. Quand tu as Rudiger dans ta défense, quand tu as Tchouaméni même dans ta défense. Voilà, parce qu'on sait pas ce que Carlo va nous faire. Peut-être qu'il va encore remettre Tchouaméni en défense centrale. Quand tu as, j'ai dit Rudiger, mais Eder Militao. Voilà. J'ai même confiance en Vasquez. J'ai confiance en Vasquez. Vasquez contre le Barça, il donne tout son âme. Voici aussi un qui porte l'ADN, qui a l'âme, qui est l'âme de cette équipe du Real. Vasquez. Et j'ai confiance en ce qu'il est capable de faire sur ce Classico. Vasquez est capable de sortir le meilleur de lui, comme il est capable aussi du pire. Il est capable de faire passer aussi les ballons, il est capable de donner aussi plus offensivement. Et défensivement, on sait que Valverde va toujours venir l'aider, et sans oublier les retours défensifs de Bellingham, de Rodrigo. Je pense que ça va le faire. Ferland Mendy sur l'autre côté là-bas, s'il joue, voilà, s'il est au top pour cette rencontre, je souhaite vraiment qu'il soit au top. Parce qu'avec Lamine Yamal sur le côté là, c'est fort. Tu as Lamine Yamal, tu as Lewandowski, tu as tous ces joueurs là au milieu de terrain, tu as Pedri, tu as voilà, Olmo. S'il est là aussi, c'est compliqué les gars. Ça veut dire que c'est un match très 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 excitant. Un match vraiment excitant qui va nous donner du spectacle, ça je le crois. Un match, nous ne serons pas déçus. Hâte d'assister à ce Classico. Donc le Classico sera vraiment électrique. Le Barça est très fort actuellement en championnat. Le Real gagne toujours. On ne sait pas comment ils font, mais ils gagnent toujours. Voilà. Et les gars, tenez-vous bien, parce que le Real, s'il gagne ce week-end contre le Barça, ils vont égaler le record. Je crois que c'est égalé ou dépassé, mais par contre, sur égalé. Ils vont battre le record du Barça des victoires, des matchs sans défaite. Vous voyez, du Barça en Liga. Donc, les gars, faites-nous danser. Faites-nous danser. Hein? Faites-nous danser, les gars. À la Madrid. Faites-nous danser, les gars. On veut danser ce week-end-là. On veut regarder les joueurs, les supporters du Barça, les joueurs du Barça face to face, face à face, et dire que nous, voilà, ce que vous faites avec les équipes là, tout ça. Voilà, mais attention quand même, cette équipe du Barça est vraiment prête mentalement en championnat. Ils sont prêts et c'est carrément leur force actuellement. Voilà, ils sont forts offensivement, ils sont forts défensivement, ils sont forts en milieu de terrain parce que on a un très grand Pedri actuellement. On a une très bonne défense avec Inigo Martinez, avec Koubarsi, Casado et bien d'autres. Voilà, donc c'est une équipe du Barça qui va affronter une bonne équipe du Real, sans oublier les retours, les gars, de Ansu Fati et Gavi. Félicitations déjà à Gavi parce qu'il revient d'une longue blessure. Voilà, des ligaments croisés, on s'en souvient tous, on était tous dévastés par la blessure qu'il avait subie. Il est revenu, c'est bien pour le foot, c'est bien pour le Barça, mais j'espère qu'il ne sera pas prêt pour le Classico, ou bien il ne va pas avoir beaucoup de minutes, parce que Gavi c'est quelqu'un qui aime ce genre de match où il y a l'intensité, où il y a beaucoup de force à mettre, voilà, il aime ce genre de rencontres. Voilà, j'espère qu'il ne sera pas encore à 100%. J'espère qu'il est encore un peu fragile mentalement, un peu traumatisé à cause de la blessure.
Donc les gars, voici un peu ce que je voulais aborder aujourd'hui. Je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose, mais nous sommes sur une semaine assez décisive et assez importante pour le Real. En Ligue des Champions, le Real n'a pas droit à l'erreur. En championnat, le Real n'a pas droit à l'erreur parce que le Real doit relancer la Liga avec une victoire contre ce grand Barça. Voilà, j'ai confiance en mon grand Real de Madrid. J'ai confiance en cette grande équipe parce que ils ont toujours su faire le taf contre les grandes équipes. C'est comme je disais, on a battu les City, les Bayern et autres et tout ça. Voilà. Maintenant, le Barça affronte également le Bayern en Ligue des Champions et c'est également une grande semaine pour pour le Barça parce qu'ils vont affronter le Bayern, après ils vont affronter le Real et voilà, on espère que le Bayern va les terroriser d'abord, mais ce sera pas facile. On espère que le Bayern va d'abord les casser un peu le mental, mais en Ligue des Champions c'est pas la même chose qu'en championnat pour le Barça. Voilà, donc on espère que le Barça, ça va mal se passer pour le Barça en Ligue des Champions et ils vont venir un peu avec voilà. Donc le Barça affronte le Bayern et sera un match aussi à regarder parce que c'est également une grande semaine pour le Barça, pour le Real et aussi. Donc on attend vivement ce qui va se passer ce week-end et du tout cette semaine en Ligue des Champions pour le Barça et pour le Real et pour le Barça, et en championnat pour le Barça et pour le Real et pour le Real et pour le Barça. Voilà. Donc Classico à distance déjà en Ligue des Champions, Classico voilà, très 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 rapproché ce week-end. On sera tous connectés, on va regarder tous ce match avec attention et n'oublions pas que je vais débriefer toutes ces rencontres. Voilà, en Ligue des Champions, en championnat, donc ce sera une semaine vraiment chargée avec des vidéos. C'est pour ça que abonnez-vous les gars, abonnez-vous, activez la cloche notification et laissez des likes, des commentaires, ça va faire du bien à la chaîne et aux vidéos que j'ai publiées. Donc portez-vous bien les gars, on est ensemble et on se prépare pour cette belle semaine qui nous attend. Allez, portez-vous bien, on s'abonne, on partage et on like.